Il a 18 ans. Il est fragile, tourmenté, attachant. Jeune monarque d'une Bavière imprégnée de romantisme, Louis II va d'une rencontre inattendue avec la musique de Richard Wagner, Lohengrin puis Tannhäuser, contribuer à faire du musicien un des compositeurs les plus prolixes et les plus illustres du XIXe siècle. Les liens qui uniront les deux hommes, que pourtant tout sépare, toucheront au sublime et à l'inaccessible. Ils susciteront finalement dénigrement et cabale, au point de contraindre le monarque à se séparer de Wagner. Entre rêve et réalité, Louis II choisira. Il y perdra sa vision idéalisée du monde. La guerre qu'il exècre, un projet de mariage qu'il tardera à interrompre, une sensibilité amoureuse pour sa cousine Élisabeth d'Autriche qu'il ne pourra extérioriser, la vie dissolue de l'ami Wagner, enfin une homosexualité qui finira par le submerger, vont pousser Louis II à la solitude et aux excès. C'est pourtant ces excès, la construction de châteaux aussi démesurés que magiques, qui le feront entrer dans la légende. À 42 ans, accusé de folie par une psychiatrie aux ordres du gouvernement bavarois, Louis II est destitué et retenu dans une de ses propriétés, le château de Berg. Une ultime promenade au bord du lac, surveillée par le docteur Guden, professeur reconnu de psychiatrie à l'université munichoise, s'achèvera en tragédie. La mort des deux hommes, retrouvés noyés dans quelques dizaines de centimètres d'eau, reste pour l'histoire une énigme dont on débat encore aujourd'hui. Louis II de Bavière, du rêve à la réalité, est une histoire vraie, émouvante et sensuelle, sur fond composé des plus grands thèmes musicaux wagnériens et des plus belles images des 4 saisons de la Bavière. Une réalisation remarquable, présentée avec d'exceptionnels documents d'époque et appuyée par les voix de comédiens professionnels.